Après le lait frais et les légumes pour alimenter ses magasins, le groupe Van envisage maintenant l'implantation de la première porcherie industrielle de Polynésie sur le plateau de Taravao. 1844 cochons pour baisser les importations de viande de porc. Mais en face, les riverains ne cachent pas leur scepticisme. Principale inquiétude, l'épandage prévu de 2400 tonnes de lisier chaque année. À cause des odeurs et puis voilà. Pour tous les gens qui habitent ici. Au niveau de l'emploi, ça va donner. Et en même temps, la pollution, c'est ça aussi. Ça va polluer aussi le lagon de Mitirapa, sachant bien que de l'autre côté de cette vallée-là, il y a une rivière. Le collectif contre le projet reste vent debout. L'enquête publique vient de reprendre à la mairie de Taravao, disponible pour tous les administrés jusqu'au 28 décembre. L'intérêt, c'est que les gens expliquent pourquoi ils ne sont pas d'accord. Et après, une fois que ça va remonter, c'est ceux qui décident en dernier lieu qui doivent pouvoir se dire qu'est-ce qu'on fait? On signe et on détruit la presqu'île. Les communes de Tayarapu Ouest s'opposent déjà au projet. Pour l'heure, les élus de Taravao ne prennent pas position. Nous demandons aux intervenants de la commune de pouvoir inscrire à l'ordre du jour d'un prochain conseil municipal que ce soit inscrit. Donc cette question, êtes-vous pour ou contre ce projet de la porcherie au plateau de Taravao? Joint par téléphone, le représentant du groupe Van pour le projet de la porcherie ne souhaite pas s'exprimer pour le moment. Pourquoi le collectif d'opposants au projet reste-t-il persuadé que l'environnement est menacé? Comment concilier production locale et préservation du site? Je vais tout de suite poser la question au porte-parole du collectif opposé au projet de porcherie qui s'est créé. Elle va me rejoindre sur ce plateau. Martine Landé, bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Est-ce que s'opposer au projet en organisant une marche est la seule solution selon vous? Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité que le groupe Van vous apporte des garanties concernant la préservation de l'environnement? Alors d'abord, je m'adresse à la population, je leur dis bonsoir et je réponds à votre question, Natacha. Alors, nous avons rencontré déjà les représentants du groupe Van. Ils nous ont expliqué leur projet. Ça ne vous a pas rassuré? Pas du tout. Pourquoi? Mais alors pas du tout, parce qu'en fait, ils n'ont pas de réponse claire et précise à nos inquiétudes. Le ruissellement avec les deux rivières à côté, comment ils vont l'arrêter ? Une fois qu'il pleuvra, et alors ils disent qu'ils vont l'enfouir tout de suite. Oui, mais une fois que ce sera enfoui, ça va rester enfoui dans le sol. Tout est censé être récupéré dans des bacs, c'est ce qu'ils expliquent dans leur projet. Tout est censé être récupéré dans des bacs et ensuite épandu dans les champs. C'est ça l'inquiétude principale. Alors, tout est censé être récupéré sous les cochons qui vivent sur des caillebotis. Donc, les cochons respirent les vapeurs d'ammoniac de leur propre déjection. Alors, est-ce qu'on a vraiment envie de manger du cochon à l'ammoniac? D'autant qu'ils vont être en plus injectés d'antibiotiques parce que la promiscuité, 2000 cochons les uns à côté des autres, il y a un risque d'épidémie. Oui, c'est ça. Il y a près de 2000 cochons qui doivent être élevés. C'est ce qui est prévu dans le projet. Ce serait la plus grosse porcherie, évidemment, de Polynésie. Vous le savez, le nombre d'élevages ici est en baisse. Est-ce que vous comprenez aussi l'inquiétude de la filière et qu'elle soit en manque, surtout? Bien sûr, on comprend l'inquiétude de la filière, mais on a d'autres solutions que de faire un élevage concentrationnaire comme celui-là. Il suffit, puisqu'on va lui donner de l'argent public, puisqu'on va lui donner des aides, de la défiscalisation, on n'a qu'à partager ces aides et cette défiscalisation pour aider des petits producteurs. Pourquoi pas? Des petits producteurs qui seraient installés un peu partout en Polynésie, uniquement sur Tahiti. Qui, eux, polluent moins, selon vous? Alors, je pense que c'est la quantité qui va polluer le plus et aussi la manière dont on va traiter le lisier. Parce que là, en l'occurrence, dans ce projet, le lisier est épandu. Et ça, c'est notre plus grande inquiétude. Aujourd'hui, la Polynésie importe 70%, vous le savez, de viande de porc. Manger local, c'est aussi produire local, selon la Chambre de l'agriculture, qui soutient le projet. Qu'est-ce que vous répondez aux techniciens de la Chambre? Alors moi, je dis que c'est un peu de l'hypocrisie de dire produire local. Pour produire 1 kilo de porc, on importe 2,7 kilos de nourriture. Est-ce que c'est vraiment produire local, ça? Si la nourriture était produite ici, d'accord. Mais là, non. On n'a qu'à emmener directement le porc. Pourquoi emmener de la nourriture pour ensuite engraisser un porc ici? C'est complètement hypocrite.
importons le porc. Il y a très souvent des opposants quand un projet doit sortir de terre en Polynésie, que ce soit pour la porcherie, puisque c'est le cas ce soir, comme pour d'autres. C'était le cas aussi pour la prison de Papeari, vous vous en souvenez, il y avait eu des manifestations à l'époque et aujourd'hui, tout se passe très bien. Est-ce que cela pourrait se terminer comme ça pour vous, ou vous irez jusqu'au bout pour que ça ne se fasse pas? Alors j'espère que non, parce que franchement, je pense que ce projet nous fait peser au-dessus de notre tête de gros risques environnementaux. Parce que le ruissellement, on ne peut pas l'empêcher, parce qu'on vient de découvrir une décharge pas loin de cet endroit. On se dit, bon, je n'accuse personne, mais on peut se poser la question quand même. C'est des vaches qui ont été découvertes là, en putréfaction, dans une rivière qui se jette à Mitirapa, là où tout le monde se baigne. C'est quand même inquiétant. Donc, le respect de l'environnement, est-ce que, justement, ces vaches-là en putréfaction, est-ce qu'elles n'ont pas été contrôlées par le SDR? Est-ce que le service de l'agriculture ne doit pas tracer un veau de la naissance à la mort? C'est toutes ces questions-là que vous vous posez. Voilà, je rappelle que votre marche aura lieu samedi à 9h à Taravao. Merci beaucoup, Martine Landé, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à tous.